Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous parlons aujourd'hui des provisions financières et matérielles pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui servent Dieu à temps plein, comme ceux qui le servent un peu comme laïcs ayant d'autres activités. Il est normal que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu est clair. Quand quelqu'un vous envoie en mission et qu'il est responsable, et Dieu est responsable, c'est lui qui pourvoit vos besoins. Si nous sommes des bergers du Seigneur pour ses brebis, nous avons donc la responsabilité de nous occuper des moutons du Seigneur. Il me semble que quand on confie ses moutons à un berger, le berger ne les mange pas et ne les traite pas seulement pour vivre. Il s'occupe d'eux, il les nourrit pour voir leurs besoins et il regarde à son maître, au propriétaire de ces brebis-là, pour se faire payer son salaire. En tant que serviteurs de Dieu, nous nous occupons donc des enfants de Dieu, des brebis du Seigneur. C'est à lui de nous payer, ce n'est pas à eux de nous payer. Il est vrai que le Seigneur nous dit dans Luc 10, entre autres, que quand nous rentrons dans une maison, quand nous allons quelque part, quand nous rendons ministère, que les gens nous logent, qu'ils pourvoient nos besoins et qu'ils nous donnent des choses, nous devons l'accepter. Dieu d'ailleurs va souvent bénir l'œuvre des mains de ses enfants. Il va faire prospérer les semences de ses enfants parce qu'il a fait en sorte que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Donc nous avons vu souvent dans la Bible que chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, comme avec la veuve au niveau de Élie et d'Élisée, ainsi de suite, chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, il va parfois permettre, et il va souvent permettre que cette personne sème, un peu comme la veuve avec Élie. Dieu a affamé Élie pour l'obliger à aller chercher la semence de cette femme-là, parce que cette semence devait être bénie par Dieu pour donner une récolte dans la vie de la femme. Oui, les enfants de Dieu doivent semer, en dîme, en offrande, en prémisse, de différentes manières. Ils doivent semer pour que Dieu les bénisse. Mais il n'est pas pour autant normal que le serviteur de Dieu ne vive qu'en regardant les poches de ses fidèles. Comme nous le dira l'apôtre Paul, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leur père, c'est aux pères d'amasser pour leurs enfants. Le père qui veut que sa fille de 10 ans le nourrisse ne va pas pouvoir l'empêcher de se prostituer. Si votre fille amène de l'argent à la maison et qu'elle rentre à 23 ans en micro-jupe, voulez-vous lui demander pourquoi elle est venue tard, pourquoi elle est habillée de manière dévergondée? Vous ne pouvez pas parce que c'est elle qui nourrit toute la maison. Pour pouvoir être un père qui a de l'autorité pour diriger ses enfants, pour les mettre sur les chemins du Seigneur, il faut avoir de l'autorité. Cette autorité n'est pas compatible avec la mendicité. C'est pour ça que tout en étant normal, que le serviteur de Dieu reçoive des offrandes volontaires, données avec joie et spontanément de ses fidèles, il n'est pas normal que le serviteur de Dieu devienne l'esclave de ses dons, exige ses dons, et ne compte que sur cela pour s'en sortir. Quand nous allons par exemple dans 2 Thessaloniciens 9, du verset 6 au verset 15 à peu près, je le lis parce que c'est très important. Et je préfère le lire que de dire autre chose. Souvent les gens ont l'impression que nous exagérons quand nous disons cela. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Et pour préciser ce qu'est cette vie déréglée, Paul dit, vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler, il parle bien des serviteurs de Dieu, renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas. Donc, une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre paix. Vous voyez, Paul dit que c'est une vie déréglée que de s'occuper des affaires des autres. Évidemment, certains pasteurs, ne travaillant pas, passent leur journée à régler des faux problèmes, à s'occuper des futilités, à embrigader les fidèles, au lieu de les libérer par la parole de Dieu, au lieu de leur apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, à marcher dans la vérité seul, et de venir à l'église pour communier avec les frères simplement, on les tient prisonniers, pour un mot de tête, pour un mal de ventre, pour n'importe quoi. On vient voir le pasteur qui passe toute sa journée à recevoir les gens, comme Moïse le faisait avant que Jéthro nous lui demande de déléguer des gens pour le faire. Nous voyons dans la Bible que les serviteurs de Dieu disent « Nous devons nous occuper de la prière et de l'enseignement de la parole. Les activités secondaires, on doit les déléguer. Le serviteur de Dieu doit travailler. » Paul nous dit ici « Au nom du Seigneur Jésus, que chacun travaille et mange le fruit de son travail. » Et il dit à nous qui sommes des frères, nous qui sommes des chrétiens, de ne pas nous lasser de faire ce qui est bien. Mais si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le et rompez toute relation avec lui pour qu'il éprouve de la honte. Paul est clair là-dessus. Et nous avons beaucoup de versets bibliques qui disent la même chose. Je peux vous donner par exemple 1 Thessaloniciens 2 au verset 9. Vous avez Acte 20 du verset 33 au verset 36 où Paul dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Paul a fait des choses extraordinaires. C'est l'un de ceux qui ont eu le plus grand ministère. Et il était un ministre à temps plein, plus que beaucoup de gens aujourd'hui.
On ne peut donc pas dire que parce que quelqu'un est serviteur de Dieu, il est tellement occupé à servir Dieu qu'il ne peut pas travailler de jour comme de nuit, de ses mains, de ses peines pour se nourrir, et qu'il doit forcément tout présenter comme requête à ses fidèles. Oui, les fidèles doivent semer pour être bénis. Dans nos vies de serviteurs de Dieu, il peut arriver que Dieu leur demande de semer. Mais en aucun cas, nous devons accepter en tant que serviteurs de Dieu de mener une vie déréglée, une vie de débauche qui consiste à nous occuper des affaires des autres sans jamais travailler. La main qui donne est au-dessus. L'autorité vient du fait que vous avez la capacité de pouvoir, à vos besoins, en ne comptant que sur Dieu. Si vous allez dans des églises, si vous allez rendre ministère, en étant trop dépendant des offres des gens et des uns et des autres, vous ne pourrez jamais dire la vérité. Moi, il m'est arrivé dans des églises où j'ai été, il fallait enseigner la vérité. Mais les pasteurs ne voulaient pas entendre la vérité. Je n'ai pu dire la vérité jusqu'au bout que parce que je n'attendais mon billet d'avion de personne, que parce que je n'attendais mon loyer de personne, parce que je m'attendais à la nourriture de personne. Et nous verrons dans Ésaïe 61 que Dieu nous dit que nous allons avoir des étrangers qui s'occuperont de nos champs, qui s'occuperont de nos troupeaux, pendant que nous appellera serviteurs de l'Éternel. Je crois à partir du verset 5. Dieu nous dit ainsi, l'Esprit du Seigneur est sur nous, pour rendre ministère, pour délivrer les gens, pour accomplir le ministère de Dieu. Mais pendant que nous on fait ça, pendant qu'on nous appelle serviteurs de Dieu, près de l'Éternel, donc c'est donc de nous qu'il parle, il y aura des gens qui sont en train d'occuper de nos affaires. Le serviteur de Dieu doit avoir une entreprise. Il doit employer des personnes qui travaillent, qui lui gagnent de l'argent, qui lui font des recettes, qui permettent à Dieu de bénir l'œuvre de ses mains et qu'avec cela, il puisse rendre ministère. Je vous invite à ne pas continuer de mener une vie de déréglée, une vie de débauche, en étant des mendiants, en étant tout le temps à la solde de nos fidèles. Si nous voulons qu'ils respectent le Seigneur que nous représentons, si nous pouvons pouvoir les bénir de manière intègre, nous devons apprendre à ne pas vivre aux dépens de leur poche. Ils doivent semer pour que Dieu les bénisse. Mais nous ne devons pas ne vivre que de leurs offrandes. Nous ne devons pas exiler leurs offrandes. Nous ne devons pas vendre des bénédictions. Nous ne devons pas menacer des gens. Ils doivent donner avec joie, avec libéralité. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à ne jamais oublier sa fidélité. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.